Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer notre formation sur la notion des tableaux en Java et surtout n'oubliez pas avant de continuer de vous abonner. Donc aujourd'hui nous allons parler de tableaux de type entier. Je vais juste faire une déclaration d'un tableau de type entier comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Le type est là et le nom de notre tableau, je vais dire tab 1. Donc supposons que nous avons créé, nous voulons déclarer un tableau dont nous ne connaissons pas ou soit dont nous voulons donner par après ses valeurs. Donc dans ce cas, nous spécifions une nouvelle instance qu'on appelle new et vous spécifiez, vous dites int 5. Supposons que vous donnez 5 et vous mettez point virgule blanc. Je vais vous expliquer un peu ce petit bout de code qui est là, qui paraît un peu plus bizarre pour vous. Donc ici nous avons créé notre tableau de type qui a le nom tab et ici nous avons dit nouveau new int, la valeur qui est là entre ces crochets est la taille et le nombre d'éléments qui seraient dans nos tableaux. Donc il ne faut pas que ça vous effraie, ce qui veut dire si vous avez donné cette valeur ici, vous avez déjà dit au programme, à la machine, de préparer 5 emplacements pour votre tableau. Votre tableau va contenir 5 éléments mais du type entier. Donc c'était juste un peu ça la signification. Donc nous allons commencer à loger des informations dedans. Puisque dans la vidéo précédente je vous ai parlé de la notion des indices, c'est pour stocker un élément dans ce tableau, il faut toujours préciser l'élément que vous allez stocker doit être à l'indice numéro combien. Supposons que moi je dis l'élément que je vais stocker doit être à l'indice numéro le premier élément, je dis égal par exemple à 3 et je mets le point virgule. Vous voyez, j'ai dit tab 1, j'ai pas mis le L, voilà tab 1, vous voyez directement il a attrapé. Donc ça, la valeur 3 devient l'élément d'indice numéro 0, ça fait le premier élément dans notre tableau. Donc vous pouvez faire ainsi les mêmes choses pour l'ensemble des autres éléments jusqu'à ce que vous atteigniez la taille maximale dont vous avez donné à votre tableau. Supposons je dis lui c'est l'indice numéro 1, lui c'est l'indice numéro 2, numéro 3. Donc puisque j'avais dit quoi en Java, j'ai dit en Java l'indice ça commence toujours par 0. Donc si vous avez donné une taille de 5, si vous avez vous limiter ici à 4. On a l'indice numéro 4. Donc nous allons un peu donner quelques valeurs de façon arbitraire. Moi je donne 6. Donc les cas c'était juste un peu ça sur cette partie. Nous avons déclaré un tableau dont nous voulons insérer ces valeurs de façon individuelle ou soit nous pouvons utiliser la fonction scanner pour pouvoir aussi insérer des valeurs dans nos tableaux. Donc toutes ces valeurs que on a insérées ici, vous voyez l'indissage bel et bien clair, donc vous pouvez tous les afficher par la fonction system outprint. Ln, et à l'intérieur de notre fonction vous appelez le nom de nos tableaux tab 1 et au crochet vous spécifiez l'indice. Là je vais dire par exemple affiche-moi l'indice numéro 2 dans le tableau, le deuxième élément. Quand nous compilons, voilà, on donne numéro 7 et on voit ici tab l'indice numéro 2 correspond à 7. Donc les gars, nous pouvons encore utiliser les scanners aussi pour nous insérer des éléments dans nos tableaux. Mais dans cette partie là nous allons toucher une notion qu'on appelle la notion des boucles, parce que pour stocker ces éléments dans chaque indice de nos tableaux, il va falloir une boucle pour parcourir. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo et la vidéo prochaine nous allons parler des boucles dont nous allons utiliser pour stocker des valeurs dans nos tableaux. Et surtout n'oubliez pas, moi dans ce cours j'ai utilisé le type int, certains peuvent utiliser le type double pour spécifier que notre tableau va contenir des valeurs réelles ou décimales. Donc c'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons aller à chaque notion pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. Ciao.